Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Il est grand, il est géant, il est toujours aussi bon, il est toujours actuellement en tête du challenge des pronostiqueurs au galop. Julien Collingham est parmi nous aujourd'hui. Salut Julien. Salut Paul, bonjour à tous. Alors Julien, on a rendez-vous mercredi sur l'hippodrome du Lyon-d'Angers pour un handicap réservé à des 4 ans et plus. On est sur la distance de 1400 mètres, ils n'annoncent pas de plus, c'est du bon terrain. On va privilégier, je pense, les petits numéros de corde. Ouais, plutôt, et des chevaux qui ont beaucoup de vitesse de base, parce que c'est un parcours particulier, avec un tournant assez serré, une très courte ligne droite, donc il faut essayer de ne pas être trop loin. Pas évident de revenir de... Pas évident, sauf s'il y a vraiment énormément de trains, mais il vaut mieux être plutôt proche de la tête. D'accord, on écoute de suite votre sélection. Bien sûr, donc le 8 Forever, le 4 Life Pride, le 7 Chief Okai, le 13 Calamari, le 6 Glorioso, le 10 Elsie's Indian, le 11 Kirikal et le 12 Mutalahut. C'est donc le 8 Forever qui arrive en tête de votre sélection. C'est un cheval qui s'est illustré dans les réclamés et il revient dans les catégories des handicaps. Ouais, c'est un petit peu un pari, c'est son premier quintet. Après là il reste sur le cheval, il est au top, c'est que des bonnes performances. Et bon, les lignes, la dernière fois il a battu un cheval comme Assulaman. Qui a confirmé à Vichy, s'est intercalé entre Calrissian, qui est bien connu à ce niveau, il battait Amadeus Wolfton, qui a gagné un quintet à Strasbourg au printemps. Bon, il a des lignes qui me laissent penser qu'il est pas mal placé au poids. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse de base, qui va être monté dans le groupe de tête, et je pense qu'il a plus de vitesse que de courage. Donc là, Lyon-d'Angers, il va sortir du tournant, il va se retrouver dans la ligne droite et être au combat tout de suite. Je pense que c'est un coup marrant, même si ça ne me paraît pas déclassé, mais comme le lot n'est pas très relevé, voilà. Les Australiennes, ça va être mieux, ils ne les avaient pas la dernière fois, je pense que c'est un petit plus. Christiane Desmureaux, je ne vais pas m'étendre, les gens savent mon admiration. Qui vous plaît? Voilà, pari marrant. Allez, voilà. C'est un pari marrant, en plus sur une belle cote. Ouais. On poursuit avec en deuxième position le numéro 4, Life Pride. Alors lui, c'est un cheval plutôt bien connu dans cette compétition. On va revoir ensemble, si vous le voulez bien, une course de référence. Nous sommes à Saint-Cloud le 28 mars dernier, ça date un petit peu. Voilà, Life Pride voulait cercler, Casac Rose. Là, il va longtemps faire illusion par la victoire. Et pour la victoire, il va être seulement battu tout à la fin, dans les derniers mètres. Elle est très intéressante, même si elle remonte un peu cette course, c'est qu'on voit que Life Pride, à la distance, aux 200 mètres, il prend l'avantage assez facilement. C'est une course qui avait été très vite et qui avait avantagé les attentistes, et il s'était fait ramasser par des chevaux pas mieux. Dans les 50 derniers mètres. Voilà, donc il ne déméritait pas du tout. 1400 mètres, là je pense que ça va être en plein sa distance, c'est un bon gaucher. Un bon numéro. Un bon numéro. Il a battu des chevaux après cette course-là. Bon, là, il est battu par Youm, qu'on a vu à l'arrivée de quintet plus relevé. Il a battu 14, qui a gagné le grand handicap de Deauville. Au papier, je pense que c'est le cheval de la course, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, la dernière perf est un peu moins bonne à Chantilly, je pense qu'elle comporte des excuses, et c'est une petite rentrée. Ce qui fait que, dernière course au mois de juin, c'est ça? C'est ça, à Chantilly, ça s'était mal passé ce jour-là, et l'entraîneur pense que les chaleurs ne lui avaient pas convenu, donc là, il ne va pas être gêné pour ça, je pense. Et donc on a juste besoin d'être un tout petit peu rassuré, c'est une petite rentrée au papier, c'est la première chance de la course. D'accord. On poursuit en troisième position, vous avez mis le 7 Chef Okai, c'est ça? Okai, Chef Okai. C'était mieux sur Forever. C'est mieux Forever. Chef Okai. Alors lui c'est un cheval qui a connu moult désillusions et qui semble sur la pente ascendante, la dernière performance est excellente. Ouais, c'est surtout un cheval qui a fait une année 2014 dantesque, il a gagné 4 handicaps, donc forcément le handicapeur il s'est fâché. Normal. Voilà, donc le premier semestre compliqué parce qu'il a dû vivre là-dessus. Il a été baissé un petit peu au poids progressivement, et la dernière fois dans une bonne course à condition à Vichy, il est battu par Ningal, qui n'a pas démérité du tout dans le quintet de dimanche à Longchamp, où ça ne s'est pas forcément bien passé pour lui, et il lui donnait vraiment la réplique pendant longtemps sur 1600 mètres, ce qui est le bout du monde pour Chief Okai. Donc moi je pense que cette performance-là, elle est excellente. C'est un cheval de 12-14. Là, Lyon-d'Angers, à mon avis, comme ça avantage les chevaux allants et que lui, il aime bien aller dans le groupe de tête, ça va être en plein son sport. Franchement, c'est mon gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour Chef Okai. Voilà. Ok, je l'ai bien dit. On poursuit, le numéro 13, Calamari, arrive en quatrième position de votre sélection. Alors lui, c'est un cheval qui a des titres à faire valoir. Il se trouve, il vient de gagner avec de peu, mais avec de la manière. Il est en 34 de valeur et il a déjà fait l'arrivée en 37. Oui, après moi Calamari, j'ai du mal à être objectif, c'est un cheval que j'aime pas beaucoup. C'est comme on dit des fois, c'est un peu un voleur. Une fois qu'il a pris l'avantage, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'il a tendance à s'arrêter. C'est pas faux. Donc après le cheval il a pour lui d'être sous un entraînement qui est performant et en forme, là William Walton. Sa dernière perf elle est bonne, il est au top du top, il a été pénalisé mais il revient dans une zone de poids dans laquelle il avait fait l'arrivée du quintet. Et surtout, il la laisse dans les boîtes, il se monte dans le groupe de tête, c'est un cheval de bon terrain. Et comme je vous l'ai dit, qui n'est pas très courageux. Donc le Lyon-d'Angers, ça va être une piste pour lui. Je pense que s'il doit gagner un quintet, ça doit être celui-là.
même si moi je lui vois pas une marge énorme. D'accord, peut-être pas de marge, on va écouter de suite son entraîneur, c'est notre première info terrain. Emmanuel Rivron est allé à la rencontre de William Walton. Monsieur Walton, vous présentez Calamari dans le quintet de mercredi, on le mangeait. Calamari qui a dû vous plaire pour ses débuts sous votre responsabilité la dernière fois. Oui, complètement. Le cheval s'est imposé de peu, mais sûrement en dernier lieu à Deauville. Voilà, le cheval est resté en très bonne condition. Même je pense qu'il est monté même en condition. Le cheval est très bien. Là, dans les boîtes, pour lui en danger, c'est quand même un très bon numéro. Donc il part avec toute ma confiance. Il aura la confiance de son entraîneur et la mienne aussi. Je sais. J'adore ce cheval. Alors en 5e position, nous avons le 6 Glorioso. Lui aussi a eu des vacances durant l'été. Dernière sortie au mois de juin. Également. Quand on regarde sa musique, on voit que c'est un cheval qui tourne autour du pot. Maintenant j'ai un bémol, moi la corde 14 m'effraie un petit peu. Et ben moi aussi, parce que pour être honnête avec vous, si ça s'était avec un bon numéro sur un parcours un peu plus sélectif, je l'aurais eu en 1 ou 2. Bah, on est obligé de faire avec. Après, à Longchamp, l'avant-dernière fois, c'est vraiment lui aussi, c'est un cheval de bon terrain, c'est son truc, quoi. Et il est vraiment bien placé, il a la pointure d'un quintet, il va en gagner un, c'est juste quand. Et Longchamp, il était malheureux, il était venu finir 6e en étant la note, vraiment la grosse note. Et la dernière fois à Compiègne, donc fin juin, terrain s'était un peu assoupli, c'était impossible de revenir, c'était Wincy qui gagnait ce quintet, qui avait endormi tout le monde. C'était le seul qui était revenu, qui était 4e, il courait de première ce jour-là. Donc là, il fait une petite rentrée. Mais malheureusement, j'ai peur que ça se passe un peu pareil. C'est qu'il va être un peu loin forcément à cause de son numéro, il va être obligé d'attendre. Il va venir finir. J'ai peur que ce soit plus à la 4-5e place que pour la gagne, pour le moment, tout en sachant que s'il a un parcours en or massif, il a le droit de gagner. D'accord. On parle un petit mot sur Mutalahut, il arrive en 8e position dans votre prono. On a une deuxième info terrain. C'est Tanguy Bernier qui a rencontré son jockey Alexandre Roussel. Vous allez voir, lui aussi, il craint le mauvais numéro de corde. Oui, c'est un cheval régulier, il a bien la piste du Lion d'Angers. Maintenant, 1400 mètres avec le 13 en dehors, les choses se compliquent un peu. Maintenant, à voir. C'est un cheval plutôt maniable dans un parcours? Oui, il est assez maniable, il s'est bien assagi. Dans sa jeunesse, il n'était pas trop maniable, maintenant il s'est bien calmé le cheval, il devient maniable. Il aura quand même l'avantage de bien faire le parcours puisqu'il s'y est imposé. Non, il connaît bien et il connaît bien ce parcours-là, donc maintenant c'est déjà un avantage pour lui. Donc avant le coup, plutôt une place? Pour une place. Voilà, on est d'accord pour une place, 4-5e combinaison. Ouais, avec un bon parcours. Voilà. On a fait le tour au niveau du quintet. Est-ce que vous avez une belle pépite à nous recommander aujourd'hui? J'espère. Dans la deuxième épreuve, on va essayer de trouver un peu dans le handicap. Chamarlov, qui vient d'être cueilli par Elsie Indian il y a peu de temps sur le parcours. Elsie Indian que j'ai mis en 6 dans ma sélection du quintet, à qui je vois plutôt une belle chance. Donc logiquement, il n'y a pas de chevaux équivalents dans cette épreuve, donc je crois que là, Chamarlov, ça peut être le jour J. Voilà, vous l'avez noté, là, le 703 Chamarlov, vous avez pris les infos pour le Quintet Plus. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.